Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 20e lettre. Mon cher Wormwood, j'ai appris avec un vif déplaisir que l'ennemi a de force mis fin à tes attaques contre la chasteté de ton protégé, du moins pour le moment. Tu aurais dû savoir que c'est toujours cela qu'il fait en fin de compte, et tu aurais dû t'arrêter avant d'atteindre ce stade. Car, les choses étant ce qu'elles sont, ton homme a fini par découvrir cette dangereuse vérité, que ce genre d'attaque ne dure pas indéfiniment. Par conséquent, tu ne pourras plus te servir de notre meilleure arme, à savoir cette croyance qu'ont les hommes ignorants, qu'il n'y a pas d'autre moyen de se débarrasser de nous que de nous céder. Je suppose, cependant, que tu as essayé de l'amener à la conviction que la chasteté est nuisible à sa santé. Je n'ai pas encore reçu ton rapport sur les jeunes femmes de son quartier. J'aimerais l'avoir au plus vite, car si nous ne pouvons pas utiliser son instinct sexuel pour le faire tomber dans l'impureté, il faut essayer de s'en servir pour lui faire contracter un mariage qui nous convienne. En attendant, je voudrais te donner quelques indications sur le type de femme. Je parlerai surtout de leur aspect physique, dont il devrait tomber amoureux si c'est là le mieux que nous puissions faire. Il est vrai que ce genre de question est tranché dans ses lignes générales par des esprits placés bien plus haut que nous dans la hiérarchie des enfers. C'est l'affaire de ces grands maîtres de provoquer, à chaque époque, une déformation générale de ce qu'on pourrait appeler les goûts sexuels. Ils y arrivent en influençant ce petit cercle d'artistes, de couturiers, d'actrices et d'agents publicitaires en vogue qui déterminent le type de beauté à la mode. Ce à quoi ils visent, c'est de tenir les individus de l'un des sexes à distance de ceux de l'autre sexe avec qui ils seraient susceptibles de contracter un mariage heureux, fécond et salutaire à leur vie spirituelle. Ainsi, nous avons, depuis bien des siècles déjà, réussi à triompher de ce qui est pourtant naturel chez l'homme, de sorte que certains traits caractéristiques du mâle, comme la barbe, déplaisent à la plupart des femmes. Et il y a plus là-dedans que tu ne l'imagines. En ce qui concerne les goûts des hommes, nous leur avons donné pas mal de variétés. À une certaine époque, nous les avons orientés vers le type de beauté plastique et aristocratique, mêlant leur vanité de mâle à leur désir et les poussant ainsi à propager la race avec les femmes les plus arrogantes et les plus dépensières. À une autre époque, nous avons sélectionné un type de femme exagérément féminine, tendre et langoureuse, de sorte que la bêtise et la lâcheté et toutes les fourberies et les mesquineries qui les accompagnent ont fait prime. Actuellement, nous allons en sens inverse. L'âge du jazz a succédé à celui de la valse, et nous sommes en train d'apprendre aux hommes à aimer des femmes dont le corps se distingue à peine de celui d'un garçon. Comme ce genre de beauté est encore plus éphémère que les autres, nous intensifions, avec les meilleurs résultats, l'horreur de vieillir latente chez toutes les femmes, et les rendons moins désireuses et moins capables de porter des enfants. Et ce n'est pas tout. Nous avons manigancé un accroissement considérable de l'indulgence de la société à l'égard de la représentation du nu, pas du nu intégral toutefois, dans l'art et de son étalage sur la scène et sur la plage. Tout est truqué naturellement. Les silhouettes dessinées par les artistes en vogue sont faussées, et les femmes qui se promènent en maillot de bain ou en pantalon sont généralement serrées et comprimées dans leurs vêtements pour paraître plus fermes, plus minces et plus masculines
que la nature ne le permet à une femme. Mais, en même temps, nous donnons l'impression à ce monde moderne que tout ce qu'il fait est franc et sain, que c'est un retour à la nature. De cette façon, nous orientons de plus en plus le désir de l'homme vers quelque chose qui n'existe pas, laissant l'œil jouer un rôle toujours plus important dans sa vie sexuelle, tout en rendant ses exigences toujours plus difficiles à satisfaire. Ce qui va en résulter, tu n'as pas de peine à l'imaginer. Telles sont pour le moment les grandes lignes de notre stratégie. Mais, à l'intérieur de ce cadre, tu trouveras sans doute moyen d'aiguiller le désir de ton protégé sur l'une des deux voies qui se présentent à lui. Si tu examines soigneusement le cœur de n'importe quel homme, tu découvriras qu'il est obsédé par au moins deux types de femmes. Une Vénus terrestre et une Vénus infernale. Et que la qualité de son désir varie en fonction de son objet. Son désir pour le premier genre de femme se plie tout naturellement aux exigences de l'ennemi. Il est volontiers empreint de charité, facilement favorable au mariage et tout imprégné de cette lumière d'or qui émane du respect de l'autre et d'un air naturel. Lumière que nous détestons tant. Mais il y a aussi l'autre type de femme, qu'il désire brutalement et qu'il tient à désirer brutalement. C'est le genre qui convient le mieux pour le détourner de l'idée même du mariage. Mais même s'il devait épouser une telle femme, il aurait toujours tendance à la traiter comme son esclave, son idole ou sa complice. Son amour pour une femme du premier type pourrait aussi l'entraîner dans ce que l'ennemi appelle le mal, mais seulement accidentellement. Il se mettra, par exemple, à souhaiter qu'elle ne soit pas la femme de quelqu'un d'autre et à déplorer qu'il ne puisse l'aimer dans la légalité. Mais, dans le deuxième cas, le mal est voulu. Il lui trouve la saveur piquante qu'elle cherche. Dans le visage de ce type de femme, il est attiré par une sensualité animale ou par un air boudeur, rusé ou cruel. Quant à son corps, ce qui lui plaît, c'est quelque chose de très différent de ce qu'il appellerait normalement la beauté. Quelque chose qu'il qualifierait même, dans un moment de lucidité, de laideur, mais qui peut, grâce à notre art, agir sur le point sensible de son obsession secrète. Le vrai rôle de la Vénus infernale est, sans nul doute, celui de prostituée ou de maîtresse. Mais si ton protégé est chrétien, et si on lui a bien fait la leçon sur l'amour, auquel on ne peut pas résister et qui excuse tout, on peut éventuellement l'amener à l'épouser. Et un tel résultat vaut l'effort fourni pour l'atteindre. Dans ce cas, tu auras, sans doute, subi un échec dans le domaine de l'impudicité ou du vice solitaire. Mais il est d'autres méthodes, moins directes, pour démolir un homme en se servant de son instinct sexuel. Et je te le signale en passant, celles-ci ne sont pas seulement efficaces, mais elles sont aussi un vrai délice pour nous. Le malheur qui en résulte est des plus durables et des plus délectables. Ton oncle affectionné, Screwtape.